Un parti n'existe que lorsqu'il est complètement contrôlé et que donc quand l'ennemi sait qu'il peut l'arrêter du jour au lendemain. Et on les laisse faire pour faire une opposition, pour faire croire et faire rêver. La société fonctionne à partir de 3 paramètres et 3 paramètres seulement. Le gouvernant, la pyramide de commandement et la pyramide des gouvernés. Dans une société chrétienne, dans une société en ordre, ce que Jeanne viendra, je rappelle que Jeanne vient ramener l'ordre et la paix. Et on n'a pas eu le temps de parler de la paix, parce que j'ai des choses importantes à dire sur la paix. La paix de Jésus-Christ, il n'y a que la paix de Jésus-Christ. Bon, enfin bref. Et alors donc, dans cette pyramide de commandement, on se rend compte, ça va être les 3 mêmes paramètres dans la pyramide donc satanique. Il n'y a pas de 4e paramètre. Hein. La pyramide de commandement obéit. Si elle n'obéit pas, elle est évincée, elle est remplacée. Les gouvernés ne font pas de politique. Les gouvernés font leur devoir d'État, et ça fonctionne comme ça pendant 1300 ans. Et c'est les gouvernés prient pour leurs gouvernants, pour avoir une descendance, pour gagner les batailles, pour toute la famille de France, et tout le monde connaît la famille de France, dans tous les détails de sa vie, est passionné de la famille de France. Bien. Et donc, tout ça, ça fonctionnait pendant 1300 ans. Il y a eu la Révolution, et nous avons vu que donc, Monseigneur Roux explique que ce qui est en bas va monter en haut, mais ça c'est un mensonge. Ils vont nous faire croire que donc les gouvernés vont devenir gouvernants. Mais pour que cette toupie fonctionne, il faut qu'elle tourne sans arrêt. Elle va toujours tourner à sinistra, à gauche. Et donc le fonctionnement va toujours être ça. Mais en fait, ça sera toujours la même pyramide, avec un gouvernant qui là malheureusement n'est pas connu. Ce sont ce qu'on appelle les supérieurs inconnus, qui sont cachés par un nuage. On met des potiches comme Sarkozy, comme François Hollande, etc., qui sont des gens qui sont là pour appliquer ce que disent les supérieurs inconnus. Mais il faudrait expliquer tout ça très en détail, on n'a pas le temps. Par contre, la pyramide de commandement, elle, est tout à fait nouvelle. Pour passer de gouverner à la pyramide de commandement, il y a un sas obligatoire. Ce sas obligatoire, c'est l'initiation maçonnique. Ce qui fait que, par exemple, pratiquement les 60 000 hommes de la pyramide de commandement sont presque tous francs-maçons. Il y a quelques exemples, bien sûr, qui ne sont pas parce qu'il faut des compétences que certaines personnes ont et qu'ils n'ont pas forcément chez tel ou tel franc-maçon, mais le sas est obligatoire. Qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie? C'est une initiation. Et là, vous avez un livre extraordinaire de M. Nicoulot, qui a été le directeur de la revue internationale des sociétés secrètes de Monseigneur Juin, qui a écrit un livre sur l'initiation maçonnique. Dans ce livre, il explique que l'initiation maçonnique, c'est un sacramental luciférien. Et alors donc, ils ont commencé par faire une pyramide inversée, mais la pyramide fonctionne exactement pareillement. Parce que quand Dieu crée quelque chose, Satan ne peut faire que le singe de Dieu. Il y a donc un gouvernant, une pyramide de commandement et des gouvernés. Mais là, ils ont fait quelque chose de très particulier pour faire croire aux gouvernés qu'ils étaient les gouvernants, c'est qu'ils les ont divisés en parties, P-A-R-T-I-E-S. Et donc, chaque partie pour chaque sensibilité. À chacune de ces parties, ils mettent un parti, P-A-R-T-I. Mais ce parti, P-A-R-T-I, fonctionne simplement à partir de la décision des supérieurs inconnus. Si vous n'êtes pas adoubé par les supérieurs inconnus, vous ne pouvez pas. Et là, je cite dans mon livre, bon, il faut 60 000 cadres pour diriger la France, tous tenus par l'éloge, l'ambition, l'argent ou la peur. Et Le Pen, autour de lui, en a-t-il 10 qui ont compris? S'il avait pris pouvoir, il est évident qu'on le lui aurait donné, et donc pour des raisons précises. En politique, si quelque chose arrive, tenez-vous pour assurer que cela a fait l'objet d'un plan. C'est une phrase de Roosevelt. Surtout à ce niveau, où est choisi le gouvernant. Qui choisit les candidats? Qui leur donne donc les moyens de percer? Voici 2 brèves extraites de journaux discrets. Il faut bien comprendre que cette information est lue par les initiés, non pas comme une visite protocolaire, mais pour faire savoir à ceux qui le doivent que ces 2 personnes ont été investies par les vrais dirigeants, pour une mission politique précise. Je cite ces 2 textes. Gringoire, le 14 novembre 1941. New York, 28 octobre. Le New York Journal American annonce que l'ex-général de Gaulle a assuré au Dr Wise, président du Congrès juif aux États-Unis, que tous les droits des juifs seraient rétablis en France à la fin de la guerre. Il est donc investi.
Le Pen, la vie française du 2 au 8 mars 1987, Le Pen à New York. Jean-Marie Le Pen, accompagné notamment du député Charles de Chambrun, a été reçu les 19 et 20 février dernier par le Council on Foreign Relations, puis par la communauté juive new-yorkaise. Il les aurait rassurés sur ses orientations politiques. Bon, tout ça pour dire que donc, si on veut résoudre le problème de la France, si on veut donc solutionner ce que nous voulons, il faut à la fois un gouvernant catholique et à la fois une pyramide de commandement catholique. Ça, quand on croit qu'on va remonter pour faire ce qu'ils ont fait, eux, en remontant à l'intérieur des pyramides et couper la tête à Louis XVI, c'est complètement impossible. Nous avons 200 ans d'expérience. Un parti n'existe que lorsqu'il est complètement contrôlé et que donc quand l'ennemi sait qu'il peut l'arrêter du jour au lendemain. On a 200 ans d'expérience. Bien. Bon. Et donc, même s'ils prenaient le pouvoir, mais à midi, ils prennent le pouvoir, à midi et quart, on leur explique qu'ils n'ont aucun pouvoir. Ce sont les puissances, donc les supérieures, du jeu, dans la minute, ils font, je sais pas moi, la grève par exemple des distributeurs de monnaie. Ils font la grève des chauffeurs routiers. Tout est fini. Ils ne peuvent pas s'en sortir, etc. Ils n'ont pas les 60 000 cadres. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre ce problème. Et Dieu a été évincé par la Révolution française. Il a été mis hors la loi. Hein, et donc Dieu est jaloux de sa gloire. Lui seul résoudra le problème. Et donc tous les gens qui vous disent, que ça soit donc tous les hommes politiques qui veulent dire on va prendre le pouvoir, etc. Je peux vous assurer qu'ils ne le prendront jamais. On a 200 ans d'expérience. Et on les laisse faire pour faire une opposition, pour faire croire et faire rêver. Le problème des gouvernés que nous sommes, on parle de politique, on rêve de politique, mais nous n'avons jamais aucun pouvoir. Et nous n'aurons jamais, nous ne pouvons pas remonter. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est mécanique. Et si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Et il n'y a que donc la solution de Jeanne d'Arc qui, sans armée, sans argent, sans troupes, avec rien, solutionne le problème en 5 mois. Ça se regarde de près, ça s'analyse, on voit quels sont les paramètres.